أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers fidèles de la Koba TV, nous sommes à notre 4e numéro, à notre émission religieuse islamique, As-Salam. Alors, sachez que c'est avec un énorme plaisir que nous nous retrouvons et nous espérons que le plaisir est partagé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'historique des différentes étapes dans la légifération du jeûne musulman. Il est important de reconnaître que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne lui a été légiféré dans la 2e année de l'Hégire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné dans sa vie 9 mois de Ramadan. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Médine, il avait l'habitude de jeûner 3 jours de chaque mois, jusqu'à ce que, dans la 2e année de l'Hégire, Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse descendre ce verset qui va rendre obligatoire pour la première fois le jeûne islamique. Allah dit dans la sourate 2, à partir du verset 183. Il dit Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Alors, Allah dit dans ce verset, « Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme nous l'avons prescrit aux communautés d'avant vous, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Ayyaman ma'dudat, alors quelques jours bien déterminés, c'est-à-dire 29 jours ou 30 jours. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, et quant à ceux qui sont en voyage ou malades, vous allez jeûner un nombre de jours équivalent aux jours que vous avez laissés durant le mois de Ramadan. Allah dit, quant à ceux, le jeûne est difficile pour eux, ils vont en lieu et place du jeûne, ils auront le choix. Alors ce choix, c'est quoi? C'est de nourrir un pauvre. Alors ce verset veut tout simplement dire que lorsque le jeûne a été rendu obligatoire pour la première fois, les musulmans avaient le choix. Ils avaient soit le choix de jeûner ou bien le choix de nourrir un pauvre. Ils sont restés ainsi pendant quelques années et nous allons passer maintenant à la 2e étape dans la légifération du jeûne. La 2e étape, Allah fait descendre un second verset dans lequel il dit Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Alors, quiconque observe le croissant lunaire, il est impératif pour lui de jeûner. Donc, ce verset vient en quelque sorte abroger le premier. Le premier verset, on avait le choix soit de jeûner ou bien de nourrir un pauvre. Mais à la fin du premier verset, Allah a dit celui qui jeûne, qu'il sache que le jeûne est mieux pour lui. Mais tout compte fait, ils avaient le choix de jeûner ou bien de nourrir un pauvre. Et lorsque ce second verset est descendu, le choix a été supprimé. Allah dit dans ce verset que quiconque va observer le croissant lunaire, il doit obligatoirement jeûner. Et donc, ceux qui ne jeûnaient pas, c'était ceux qui étaient malades, une maladie qui ne peut pas supporter le jeûne, ou bien ceux qui étaient en voyage. Donc, d'une première étape, d'un choix, on passe à une étape où tout le monde est obligé de jeûner. Les musulmans sont restés ainsi, alors le jeûne va connaître sa 3e étape, son 3e changement. Et il est important de souligner que, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le jeûne a été prescrit dans ses premières années, les musulmans mangeaient entre la prière de Maghrib et la prière d'Isha.
Et après la prière d'Isha, les musulmans n'avaient plus le droit de manger, ils n'avaient plus le droit d'aller avec leurs femmes. Ils passaient toute la nuit en jeûne et toute la journée en jeûne. Et dès que le soleil se couche, les musulmans avaient alors uniquement l'intervalle du temps qui se trouve entre le coucher du soleil, c'est-à-dire la prière de Maghrib et la prière d'Isha. C'est ce laps de temps que les musulmans avaient pour jeûner. Alors pour manger, pour boire, pour manger, pour boire, ou bien sortir avec les femmes, etc. Mais après la prière d'Isha, le jeûne commençait jusqu'au lendemain, au coucher du soleil. Donc, les musulmans passaient toute la nuit en jeûne et toute la journée en jeûne. Alors, il y a un compagnon du nom de Sormat ibn Qais. Sormat ibn Qais qui était un ouvrier. Lorsqu'il a travaillé, un jour, il s'est rendu à la maison au coucher du soleil à l'heure de la rupture du jeûne. Mais il y a un élément important que j'ai oublié de souligner, est que lorsqu'on dormait entre la prière de Maghrib et la prière d'Isha, et même si on se réveillait avant la prière d'Isha, on n'avait plus le droit de manger ou bien de boire. Le temps que les musulmans avaient pour manger et de boire, c'était le temps qui était compris entre la prière de Maghrib et la prière d'Isha. Alors celui qui dormait entre la prière de Maghrib et la prière d'Isha, même s'il se réveillait avant la prière d'Isha, il n'avait plus le droit de manger. Donc ce compagnon, Sormat ibn Qais, lorsqu'il est arrivé chez lui, il a ordonné à sa femme de lui apporter de l'eau à boire pour rompre son jeûne et de lui apporter de la nourriture. Et lorsque sa femme lui a apporté de la nourriture, Sormat ibn Qais, il a dormi. Et à son réveil, il n'a pas pu manger et il a continué ainsi dans le jeûne jusqu'au lendemain. Le lendemain, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, le prophète l'a vu, il était vraiment abattu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, mais comment est-ce que tu es abattu comme ça? Et Sormat ibn Qais dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hier, lorsque je suis venu pour rompre le jeûne, j'ai dormi entre la prière de Maghrib et la prière d'Isha et j'étais obligé de continuer en jeûne. Et ça me fait ma deuxième nuit et mon deuxième jour en jeûne. Et les savants disent que Allah a fait descendre le troisième verset qui va changer l'historique du jeûne. Allah dit Uhilla lakum laylata as-siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Les musulmans jeûnaient toute la nuit lorsque le jeûne a été rendu obligatoire pour la première fois. Et c'est ce verset-là qui est descendu pour rendre licite la nuit du mois de Ramadan aux musulmans. Et ce verset dit أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. À partir d'aujourd'hui, la nuit du mois de Ramadan vous est licite. Et il est possible pour vous d'aller avec vos femmes durant la nuit du mois de Ramadan. Alors vos femmes sont pour vous des vêtements et vous également, vous êtes pour vos femmes des vêtements. Allah sait certainement que parmi vous, certaines personnes allaient clandestinement avec leurs femmes durant la nuit du mois de Ramadan. Et Allah dit, je vous pardonne vos péchés. Et maintenant, la nuit du mois de Ramadan, vous êtes licite. Vous pouvez aller avec vos épouses, alors vous allez jeûner depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et lorsque ce verset est descendu, alors la nuit du mois de Ramadan est devenue licite pour les musulmans. Cela montre à quel point les compagnons ont souffert. Et voici les trois étapes que le jeûne a connues. Et nous disons ça aux musulmans parce qu'il est important de connaître l'historique du jeûne. Il est important de connaître les différentes métamorphoses que le jeûne a connues dans l'histoire de la religion musulmane. Et nous disons cela afin que nous en tirons des leçons, car nous donnons la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Sur ce, je vous dis
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine pour un nouveau numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Koba TV.